Avez-vous déjà rencontré une personne dont la présence semblait tout simplement différente? Il y a quelque chose dans leur manière de se tenir, une confiance silencieuse, une aura de mystère. Mais derrière cette façade, pourrait-il y avoir quelque chose de plus profond? Et si les réactions d'une femme, sa façon de parler, ou même sa manière de se comporter, révélaient une histoire d'expérience qu'elle n'a jamais partagée? Aujourd'hui, nous allons dévoiler 13 signes subtils qui pourraient indiquer qu'elle a eu de nombreuses expériences intimes. Ces signes passent souvent inaperçus pour la plupart des gens, mais une fois compris, ils peuvent en dire long sur son passé. Ce ne sont pas des choses qu'elle avouera ouvertement, mais elles sont là, cachées à la vue de tous. Qu'il s'agisse de sa manière de parler des relations, des limites émotionnelles qu'elle établit, ou de sa facilité avec l'intimité, chaque signe offre un aperçu d'une histoire plus profonde et complexe. Mais attention, il ne s'agit pas de juger. Il s'agit de comprendre la nature humaine, le comportement, et ces indices subtils qui façonnent nos interactions. En reconnaissant ces signes, vous pouvez aborder les relations avec un niveau de conscience et d'empathie plus profond. Alors, si vous êtes prêt à découvrir les vérités cachées derrière ces actions, abonnez-vous et rejoignez la communauté du Stoic Advisor. Plongeons ensemble dans ces révélations. 1. Elle manifeste un détachement émotionnel. L'un des signes les plus révélateurs qu'une femme a peut-être eu de nombreuses expériences intimes est son détachement émotionnel. Cela ne signifie pas qu'elle est froide ou distante. Cela reflète plutôt une capacité à protéger ses limites émotionnelles. Pour certaines femmes, en particulier celles qui ont vécu de nombreuses relations ou rencontres intimes, le fait de dissocier les émotions des expériences physiques devient une forme de préservation de soi. Imaginez cela, au début d'une relation, les émotions sont souvent à fleur de peau. Il y a de l'excitation, de la vulnérabilité et un profond sentiment de connexion. Mais pour une personne qui a traversé plusieurs relations, cette intensité émotionnelle initiale peut ne plus avoir la même importance. Au lieu de cela, elle adopte une attitude plus mesurée et calme. Elle peut rire à vos blagues ou s'engager dans une conversation avec une facilité apparente, mais vous remarquez une certaine distance dans son regard, un mur émotionnel qu'elle a érigé au fil du temps. Cela ne signifie pas qu'elle est désintéressée. C'est plutôt un mécanisme de défense qu'elle a développé à travers ses expériences passées. La philosophie stoïcienne nous enseigne la valeur de la résilience émotionnelle, la capacité à se détacher des sentiments éphémères et à accepter les choses telles qu'elles sont. Pour cette femme, ce détachement n'est pas synonyme d'indifférence émotionnelle, mais plutôt d'une discipline émotionnelle. Elle a appris, peut-être par nécessité, à maîtriser ses émotions, surtout dans des situations qui auraient autrefois suscité des réactions plus fortes. Ce détachement émotionnel peut également se manifester dans ses interactions avec l'intimité. Elle peut être ouverte à des rencontres occasionnelles sans y attacher le même poids émotionnel que d'autres pourraient le faire. La capacité de séparer le lien émotionnel de l'intimité physique lui permet de s'engager sans se sentir vulnérable ou trop investie. Ce n'est pas qu'elle ne se soucie pas des autres, mais elle a appris à se protéger des répercussions émotionnelles potentielles des relations éphémères. Cependant, ce détachement ne signifie pas qu'elle est incapable de connexion profonde ou d'une véritable intimité. Cela signifie simplement qu'elle a développé un sens aigu du contrôle sur son paysage émotionnel. Pour elle, ce contrôle est un outil de préservation de soi, une manière de maintenir un équilibre dans un monde souvent imprévisible et accablant. En somme, ce détachement émotionnel est l'un des signes les plus évidents d'une personne qui a navigué dans les complexités de l'amour, de l'intimité et des relations. Elle a appris de ses expériences, comme un stoïcien, elle reste ancrée face aux tempêtes émotionnelles. 2. Elle est à l'aise dans sa peau. Un autre signe révélateur qu'une femme a peut-être eu de nombreuses expériences intimes est la facilité avec laquelle elle est à l'aise dans sa propre peau. Cela ne concerne pas seulement son apparence physique, mais également la manière dont elle se tient, l'assurance qu'elle dégage dans sa posture et la façon dont elle occupe l'espace lorsqu'elle entre dans une pièce. Une femme qui a eu de nombreuses expériences intimes développe souvent une conscience inébranlable d'elle-même, comprenant la puissance et la beauté de son corps et de son esprit. La confiance est un marqueur clé ici. Lorsque vous interagissez avec elle, vous sentez qu'elle n'a pas besoin de validation externe. Que ce soit dans son langage corporel, sa manière de s'habiller ou la façon dont elle parle d'elle-même, elle dégage un calme assuré qui provient d'une connaissance précise de qui elle est.
Elle est à l'aise avec ses forces comme avec ses vulnérabilités, ce qui lui permet d'être pleinement présente dans chaque situation. Cette confiance ne s'apprend pas du jour au lendemain. Elle se cultive au fil du temps, souvent à travers des expériences variées et des rencontres passées. Les stoïciens parlent souvent de maîtrise de soi, la capacité à se gouverner soi-même non pas par les opinions extérieures, mais par une force intérieure inébranlable. Pour une femme qui a traversé de nombreuses relations, cette maîtrise de soi se manifeste dans sa manière de se comporter. Elle ne cherche plus constamment des réassurances ou des approbations, mais trouve la paix dans son identité propre. Sa présence physique reflète également cette assurance. Une femme à l'aise dans sa peau n'est pas seulement confiante mentalement ou émotionnellement, mais également physiquement. Elle connaît son corps, ses rythmes et ses désirs. L'intimité, pour elle, n'est plus une question d'insécurité ou de doute sur sa valeur. C'est une opportunité d'embrasser et de célébrer pleinement qui elle est. Cette aisance dans sa peau, cependant, ne se limite pas à une simple confiance extérieure. C'est le résultat de nombreuses leçons apprises, de moments de réflexion personnelle, et de la capacité à s'accepter dans ses forces comme dans ses faiblesses. Elle a navigué à travers les complexités de l'intimité, en conséquence, a développé un profond sentiment de tranquillité avec elle-même. C'est un signe clé qu'elle a vécu des expériences qui lui ont appris la véritable signification de l'acceptation et de l'amour de soi. En résumé, la manière dont elle se comporte, avec une aisance et une authenticité indéniables, témoigne de la profondeur de son parcours. Elle a appris à être à l'aise avec elle-même, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a accepté toutes les facettes de sa personne. 3. Elle a des standards et des attentes élevées. Un autre signe révélateur qu'une femme a eu de nombreuses expériences intimes est ses standards et attentes élevées, que ce soit dans les relations, les amitiés ou même les rencontres occasionnelles. Une femme qui a traversé de nombreuses relations et expériences intimes sait souvent précisément ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. À travers des essais et des erreurs, elle a affiné son sens du discernement concernant les personnes et les choses qu'elle accepte dans sa vie. Au début de sa vie sentimentale ou sociale, elle était peut-être plus flexible, prête à fermer les yeux sur certains défauts ou ignorer les signaux d'alarme. Cependant, avec le temps et l'expérience, elle a gagné en sagesse et a appris à poser des limites qui protègent son bien-être émotionnel, mental et physique. Elle ne se contente plus de la médiocrité et sait que son temps, son énergie et son amour sont précieux. Ses standards élevés ne se limitent pas à des attentes superficielles, comme l'apparence physique ou la richesse matérielle. Ils vont bien plus loin. Ses critères pour une connexion significative sont devenus plus raffinés. Elle exige du respect, de la maturité émotionnelle et une compatibilité réelle. Elle sait que l'intimité ne se résume pas à une attraction physique, mais qu'elle nécessite de la confiance, de l'honnêteté et une disponibilité émotionnelle. Cette sagesse résulte d'une variété d'expériences relationnelles, certaines éphémères, d'autres profondément transformatrices. La leçon la plus importante qu'elle a apprise est de faire preuve de discernement, non seulement pour son propre confort, mais aussi pour préserver sa tranquillité d'esprit. Les enseignements stoïciens nous rappellent que la maîtrise de soi et le discernement sont essentiels pour mener une vie vertueuse. Une femme qui a des standards élevés exerce précisément cette discipline. Elle a maîtrisé l'art de dire non quand il le faut, reconnaissant que la véritable valeur réside non pas dans la quantité, mais dans la qualité. Ses relations sont sélectives, intentionnelles et bâties sur des bases de respect mutuel et de compréhension. Ses attentes élevées s'appliquent également à elle-même. Elle s'impose des standards élevés, que ce soit dans ses actions, sa croissance personnelle ou ses aspirations. Elle vise l'excellence personnelle et attend la même chose des personnes qui l'entourent. Elle refuse de se contenter de la médiocrité, que ce soit dans l'amour ou dans la vie, et cherche des relations alignées avec ses valeurs, ses désirs et ses objectifs. Au cœur de ses attentes élevées se trouve un sentiment inébranlable de valeur personnelle. Ayant traversé suffisamment d'expériences pour connaître sa valeur, elle comprend qu'elle mérite le meilleur et que tout ce qui est en deçà de cela ne vaut pas son temps. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une confiance fondée sur ce qu'elle a traversé et sur ce dont elle est capable. Elle a appris que faire des compromis est une chose, mais se contenter est une autre. En résumé, ces standards élevés ne sont pas simplement un mécanisme de défense. Ils reflètent sa croissance, sa sagesse et son désir de s'entourer de personnes et d'expériences qui élèvent sa vie. 4. Elle est à l'aise avec les conversations décontractées sur le sexe.
L'un des signes les plus perceptibles qu'une femme a peut-être eu de nombreuses expériences intimes est son aisance face aux conversations informelles sur le sexe. Dans de nombreux cercles sociaux, les sujets liés à l'intimité physique sont souvent accompagnés d'un certain malaise, de rires nerveux ou d'une attitude défensive. Mais pour elle, le sexe n'est qu'un autre sujet de conversation, aussi naturel et banal que parler de la météo ou de ses activités quotidiennes. Cette nonchalance ne traduit pas un manque de respect envers le sujet ou les personnes qui l'entourent. Elle reflète simplement ses expériences. Une femme ayant eu de nombreuses rencontres intimes ne porte probablement pas le même poids social ou la même gêne autour des discussions sur le sexe. Elle a probablement appris à en parler ouvertement, dans divers contextes et sous différents aspects. Sa capacité à aborder le sujet sans hésitation ni honte montre qu'elle considère le sexe non pas comme un tabou, mais comme une partie naturelle et personnelle de la vie. Les enseignements stoïciens nous disent que la véritable sérénité vient lorsque nous ne permettons plus aux événements extérieurs de perturber notre paix intérieure. Concernant le sexe, beaucoup ressentent de la honte, de la culpabilité ou de la défensive à cause du conditionnement social. Mais pour elle, ces réponses émotionnelles ont été érodées avec le temps. Elle ne lie ni jugement ni inconfort au sujet, car elle l'a accepté comme une facette de la nature humaine, semblable à tout autre aspect de la vie qui demande équilibre et compréhension. Cette aisance à parler du sexe reflète également son confort avec elle-même. Elle n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, ni ne ressent le besoin de justifier ses expériences passées. Elle ne s'excuse pas pour ses choix ou ses relations. Pour certaines personnes, parler de sexe peut provoquer des sentiments de vulnérabilité ou d'insécurité. Mais pour elle, ces conversations sont dénuées de charge émotionnelle. Elle peut discuter de son passé ouvertement ou écouter les expériences des autres sans se sentir menacée ou jugée. Son détachement par rapport au poids émotionnel de ces discussions lui permet d'y participer objectivement, sans éveiller de sentiments inutiles. Ce niveau de confort montre qu'elle entretient une relation saine et équilibrée avec sa propre sexualité. En résumé, sa capacité à participer à des conversations décontractées sur le sexe sans gêne ni inconfort révèle une maturité qui découle d'une compréhension profonde d'elle-même, de son corps et de ses désirs. Ce n'est pas que le sexe signifie moins pour elle, c'est qu'elle ne le laisse plus définir sa valeur ou son identité. Elle a dépassé les tabous sociétaux et l'a intégré comme une partie naturelle de son parcours global. 5. Elle contrôle la situation. Un autre signe révélateur qu'une femme a eu de nombreuses expériences intimes est sa capacité à garder le contrôle dans n'importe quelle situation. Cela ne signifie pas qu'elle est autoritaire ou manipulatrice de manière négative. Cela reflète plutôt une assurance tranquille et une capacité à maintenir son calme, que ce soit dans un cadre social, professionnel ou intime. Une femme qui a traversé de nombreuses relations et rencontres apprend souvent à maîtriser non seulement ses émotions, mais aussi les circonstances qui l'entourent. Dans des contextes romantiques ou intimes, ce contrôle peut se manifester par le fait qu'elle fixe le rythme. Elle ne laisse pas la situation dicter son humeur ou ses actions. Qu'il s'agisse de prendre l'initiative ou de décider de la direction de la relation, elle sait ce qu'elle veut et comment orienter les choses dans cette direction. Cela ne signifie pas qu'elle est autoritaire. Cela reflète plutôt une clarté dans la connaissance d'elle-même et une capacité à exprimer ses besoins et ses désirs avec assurance. Elle reste calme sous pression, sachant naviguer dans les flux et reflux de toute dynamique, discernant quand se retirer et quand s'affirmer. La philosophie stoïcienne enseigne que le véritable pouvoir découle de la maîtrise de soi et de la sagesse, et non de la manipulation des circonstances extérieures. Une femme ayant traversé de nombreuses relations comprend profondément ce principe. Elle ne cherche ni validation ni pouvoir dans des sources extérieures. Elle est à l'aise avec elle-même et ses propres désirs, ce qui lui permet d'aborder les situations avec élégance et certitude. Dans les contextes sociaux, cette capacité à contrôler une pièce est aussi visible. Qu'elle soit à une fête, une réunion familiale ou une simple rencontre informelle, elle n'hésite pas à prendre les devants lorsque cela est nécessaire. Elle peut gérer une conversation, prendre des décisions et guider les interactions sans paraître autoritaire. Son contrôle repose sur une profonde assurance en elle-même. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, et comment l'obtenir, tout en respectant les autres et en évitant de les mettre mal à l'aise ou de les forcer. Ce niveau de contrôle reflète également une compréhension approfondie des limites. Elle sait comment se protéger émotionnellement et physiquement, que ce soit dans une relation romantique ou une rencontre occasionnelle.
Elle reconnaît que le vrai pouvoir réside dans le respect de ses propres limites et dans leur communication efficace. Elle ne permet à personne de franchir ses limites, et en retour, les autres la respectent car elle exige ce respect d'elle-même et des autres. Dans les relations intimes, ce contrôle se manifeste également par son approche de l'intimité. Elle sait naviguer dans les complexités de l'intimité physique et émotionnelle, en fixant le ton et en maintenant des limites qui favorisent le respect mutuel. Ce n'est pas une question de domination ou de manipulation, mais plutôt d'exprimer ses désirs avec confiance, de prendre des décisions en faveur de son bien-être, et de veiller à ce que ses besoins soient satisfaits sans hésitation ni culpabilité. En résumé, une femme qui contrôle une situation a appris à maîtriser son espace, ses relations et ses émotions. À travers l'expérience, elle a perfectionné l'art de diriger avec grâce, s'assurant que sa vie se déroule selon ses propres termes. 6. Elle évite les étiquettes et les titres. Un signe clair qu'une femme a probablement eu de nombreuses expériences intimes est sa tendance à éviter les étiquettes et les titres dans le contexte des relations. Que ce soit pour appeler quelqu'un son petit ami, sa petite amie ou même son partenaire, elle peut volontairement contourner ces catégories, préférant définir ses relations de manière plus fluide et ouverte. Pour elle, ces étiquettes peuvent sembler restrictives ou inutiles, souvent représentatives d'attentes traditionnelles auxquelles elle n'adhère plus. Cette avoidance ne vient pas d'un désintérêt ou d'un détachement émotionnel, mais reflète une compréhension plus profonde de la complexité des relations. À travers ses expériences, elle a appris que définir quelqu'un par un titre ne reflète pas nécessairement la qualité ou la profondeur de la connexion. Les étiquettes s'accompagnent souvent d'attentes et de pression, et pour une personne ayant exploré diverses expériences romantiques et intimes, l'authenticité de la relation est plus précieuse que toute identification externe. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne devrions pas attacher notre identité à des étiquettes externes ou à des attentes sociétales. Un sens stoïque de soi provient de l'intérieur, et non de ce que les autres pensent ou des rôles qui nous sont assignés. De même, une femme ayant vécu une variété d'expériences peut estimer que les relations sont trop nuancées pour être simplifiées à travers un titre. Elle comprend que sa connexion avec quelqu'un peut évoluer au fil du temps, et qu'un titre pourrait limiter cette progression naturelle. En évitant les titres, elle laisse de l'espace pour la fluidité et la croissance, permettant à ces relations de se développer selon leurs propres termes. Elle évite également les étiquettes en raison de son fort sens de l'individualité. Par le passé, elle a peut-être ressenti le poids de la conformité aux normes relationnelles ou la pression d'assumer un rôle prescrit. Avec le temps, elle a appris qu'elle n'a pas besoin de s'intégrer dans un moule pour vivre des expériences significatives. Elle est à l'aise avec l'idée que ses relations et ses rencontres n'ont pas besoin d'être catégorisées ou définies selon les normes sociales. Ce qui compte, c'est la connexion elle-même et la manière dont elle s'aligne sur ses valeurs et ses désirs. Cette avoidance des titres reflète également son indépendance. Elle ne dépend pas de la validation ou de la définition des autres pour se sentir en sécurité en elle-même ou dans ses relations. Elle sait que sa valeur ne dépend pas d'un titre ou d'une structure relationnelle traditionnelle. Elle peut entretenir des relations intimes épanouissantes sans ressentir le besoin d'attribuer un titre spécifique, sachant que le lien qu'elle partage avec quelqu'un est défini par le respect mutuel, la compréhension et les expériences partagées, et non par les étiquettes qu'il s'attribue. En résumé, éviter les étiquettes est un signe de maturité et de conscience de soi. Cela reflète une femme qui a navigué dans les complexités de l'amour et de l'intimité, et qui valorise l'essence de ses connexions plus que les titres conventionnels que la société y attache. 7. Elle est moins encline à montrer sa vulnérabilité. L'un des signes les plus perceptibles qu'une femme a eu de nombreuses expériences intimes est sa tendance à être moins ouverte quant à ses vulnérabilités. Bien qu'elle puisse partager des morceaux d'elle-même, elle est probablement plus prudente lorsqu'il s'agit de révéler ses profondeurs émotionnelles. Cela ne signifie pas qu'elle est incapable de vulnérabilité, mais plutôt qu'elle a appris à se protéger et à naviguer dans ses relations avec une retenue émotionnelle. Au fil du temps, à travers de multiples relations, une femme peut avoir vécu des moments d'exposition émotionnelle qui n'ont pas toujours eu des résultats positifs. Ces expériences, qu'il s'agisse de chagrin, de déception ou de trahison, enseignent souvent la valeur de l'autoprotection émotionnelle. En conséquence, elle devient plus sélective quant au moment où elle se permet d'être véritablement vulnérable. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de maintenir un équilibre émotionnel, enseignant que nous devons être résilients face aux défis de la vie et éviter un attachement excessif à des émotions éphémères.
Une femme ayant traversé de nombreuses relations ou rencontres intimes internalise souvent ce concept, apprenant que toutes les personnes ou situations ne méritent pas une exposition émotionnelle profonde. Elle réserve sa vulnérabilité aux personnes qui ont gagné sa confiance ou au moment où il est vraiment nécessaire d'exprimer ses sentiments. Sa réserve émotionnelle n'est pas un signe de froideur émotionnelle, mais plutôt une marque de sagesse et d'autoprotection. Elle comprend que la vulnérabilité peut être une arme à double tranchant. Bien qu'elle ait le pouvoir de créer de l'intimité et des connexions, elle peut aussi la rendre vulnérable aux blessures. Dans ses relations intimes, cette retenue peut se manifester par une certaine distance émotionnelle, même lorsqu'elle s'engage dans l'intimité physique. Elle peut être à l'aise avec l'acte lui-même, mais moins encline à partager les aspects les plus sensibles et personnels d'elle-même qui nécessiteraient une confiance émotionnelle. Sa capacité à maintenir cette frontière est un signe d'intelligence émotionnelle et de reliance à elle-même. En fin de compte, cette prudence est une forme d'autoprotection, une réponse apprise à partir d'expériences passées où l'exposition émotionnelle a pu entraîner une vulnérabilité qui n'a pas été réciproque ou qui a été exploitée. En gardant ses émotions sous contrôle, elle préserve un sentiment de sécurité et évite la douleur souvent associée à une vulnérabilité non gardée. En résumé, bien qu'elle puisse ne pas être ouvertement vulnérable, cela ne signifie pas qu'elle est émotionnellement indisponible. Elle a simplement appris à être sélective quant aux moments et aux personnes avec qui elle partage ses émotions les plus profondes. Cette approche émotionnelle est le reflet de la sagesse qu'elle a acquise grâce à ses expériences, lui permettant de protéger son cœur tout en entretenant des relations saines et significatives. 8. Elle parle de ses anciens partenaires avec détachement. Un signe distinctif qu'une femme a probablement eu de nombreuses expériences intimes est sa manière de parler de ses anciens partenaires. Si elle évoque ses relations avec un ton détaché et factuel, sans y accorder un poids émotionnel significatif, cela reflète souvent une personne qui a traversé suffisamment de relations pour développer une certaine distance émotionnelle. Elle peut raconter ses expériences sans que l'attachement émotionnel n'affecte son discours, contrairement à d'autres qui pourraient encore ressentir de la douleur ou de la nostalgie en parlant de leurs ex. Ce détachement émotionnel n'est pas un manque de respect ou de considération pour ses anciens partenaires. Au contraire, il reflète l'évolution naturelle de quelqu'un qui a exploré une variété de relations, chacune contribuant à une compréhension plus profonde d'elle-même et des autres. Avec le temps, ces expériences lui ont permis de développer une perspective et une résilience émotionnelle, lui permettant d'en parler avec le même ton neutre que l'on utiliserait pour évoquer une ancienne connaissance ou un souvenir lointain. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter l'impermanence des choses et à ne pas s'accrocher aux attachements passés, qu'il s'agisse de personnes, d'objets ou d'émotions. Une femme ayant traversé de nombreuses relations a peut-être intériorisé cette sagesse. Elle comprend que les gens vont et viennent, et que la fin d'une relation ne doit pas nécessairement être une source de douleur ou de tourments émotionnels persistants. Elle a appris à voir la fin d'une relation comme une étape naturelle de la vie, et non comme quelque chose à pleurer indéfiniment. Ce détachement peut découler de ses expériences, qui lui ont appris la valeur de l'équilibre émotionnel, la rendant moins susceptible d'être submergée par la nostalgie ou les sentiments résiduels. Quand elle parle de ses anciens partenaires, elle peut les mentionner sans ressentir de tendresse particulière ni de rancune, se contentant de les reconnaître comme une partie de son parcours. Elle n'a pas besoin de revivre chaque émotion attachée à ses relations parce qu'elle les a déjà traitées et dépassées. Sa capacité à parler de ses relations passées de cette manière reflète également un niveau élevé de clarté émotionnelle. Elle reconnaît que ses expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, ont contribué à sa croissance, mais elles ne la définissent plus. Elle a compris que s'accrocher au passé, même aux hauts et aux bas émotionnels des relations passées, limite sa capacité à avancer et à embrasser de nouvelles expériences. Pour elle, ce détachement en parlant de ses anciens partenaires n'est pas un signe d'indifférence, mais un signe de liberté émotionnelle. Elle n'a pas besoin de s'accrocher au passé pour avancer. Elle l'a accepté, en a tiré des leçons, et l'a laissé derrière elle. Ce genre de clarté émotionnelle découle de l'expérience, de la conscience de soi et d'une compréhension profonde de l'impermanence des relations. En résumé, sa manière détachée de parler de ses anciens partenaires reflète une distance émotionnelle saine, qui lui permet de vivre pleinement dans le présent sans être alourdie par le passé. Cela montre une femme qui a navigué dans ses relations avec sagesse et qui vit maintenant dans l'instant présent, libérée des souvenirs d'autrefois. 9. Elle n'a pas peur de partir.
L'un des signes les plus évidents qu'une femme a eu de nombreuses expériences intimes est sa capacité à s'éloigner de situations, qu'il s'agisse de relations, d'amitié ou de rencontres occasionnelles, qui ne lui apportent plus de valeur. Elle n'a pas peur de laisser derrière elle ce qui ne contribue pas à son bien-être, peu importe à quel point la décision peut sembler difficile ou émotionnellement chargée pour les autres. Pour elle, rester dans une situation malsaine ou insatisfaisante n'est pas une option. Cette absence de peur est enracinée dans ses expériences. Ayant traversé de nombreuses relations et rencontres, elle comprend l'importance de poser des limites et de prioriser son bien-être émotionnel. Elle a vu de ses propres yeux que rester dans une relation par obligation, par peur de la solitude ou pour éviter les conflits ne conduit qu'à la frustration, au ressentiment ou à l'épuisement émotionnel. Ainsi, elle a appris à faire confiance à son instinct et à reconnaître quand il est temps de partir. Les enseignements stoïciens nous rappellent qu'il faut se détacher des circonstances extérieures et se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Pour une femme qui a navigué dans de nombreuses relations, cet état d'esprit stoïcien se traduit par la capacité de lâcher prise lorsqu'une situation n'est plus alignée avec ses valeurs ou ses objectifs. Elle ne s'accroche pas à l'idée d'une relation simplement parce qu'elle lui a apporté du bonheur ou du confort à un moment donné. Au lieu de cela, elle reconnaît quand il est temps d'aller de l'avant et d'embrasser de nouvelles opportunités de croissance et d'épanouissement personnel. Sa capacité à partir reflète également sa résilience émotionnelle. Elle ne craint pas l'inconfort temporaire qui peut accompagner la fin d'une relation ou le fait de quitter une situation. Au contraire, elle y voit une opportunité de croissance personnelle, une chance de créer un espace pour quelque chose de mieux adapté à ses besoins et à ses aspirations. Elle sait que la douleur à court terme est souvent une étape nécessaire vers un bonheur et un épanouissement durable. Dans les relations intimes, cette pearlessness se manifeste par sa volonté de mettre fin à une relation lorsque la connexion n'est pas saine ou ne répond pas à ses standards. Elle ne perd pas de temps à essayer de réparer ce qui est brisé, ni à s'attarder dans des situations où l'investissement émotionnel n'est pas réciproque. Elle valorise trop son temps et son énergie pour se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Qu'il s'agisse d'une rencontre occasionnelle ou d'une relation à long terme, elle sait quand partir et n'hésite pas à le faire. Cette détermination est un reflet de son respect de soi. Elle comprend que sa valeur n'est pas liée à une personne ou une relation en particulier. Elle n'a pas peur d'être seule ou de faire face à l'inconfort temporaire de laisser quelque chose derrière elle. En fait, elle considère la solitude comme une opportunité de réflexion personnelle et de croissance, sachant qu'il vaut mieux être célibataire et épanoui que de rester dans une relation qui lui apporte moins que la paix et la joie. En résumé, sa capacité à partir montre une femme qui a appris à se prioriser au-delà de la peur de l'incertitude. Elle comprend que s'éloigner de ce qui ne lui sert plus est un puissant acte d'amour-propre, et que sa liberté émotionnelle vaut bien plus que de s'accrocher au passé ou à des relations qui ne s'alignent plus avec son parcours. 10. Elle ne se précipite pas dans l'engagement. Un des signes les plus remarquables qu'une femme a eu de nombreuses expériences intimes est sa capacité à prendre son temps lorsqu'il s'agit d'engagement. Elle ne se précipite pas dans les relations ni ne pousse à l'exclusivité dès le départ. Elle valorise plutôt le processus de connaissance mutuelle, appréciant l'espace pour évaluer la compatibilité et le respect mutuel. Avant de prendre des décisions à long terme. Une femme qui a traversé de nombreuses relations ou rencontres sait que l'engagement ne doit pas être pris à la légère. Elle comprend que la véritable intimité et connexion prennent du temps à se développer et que se précipiter dans une relation engagée conduit souvent à des attentes non satisfaites ou à des turbulences émotionnelles. Elle est consciente que des relations solides reposent sur la confiance, la compréhension mutuelle et une disponibilité émotionnelle, et non simplement sur un désir de proximité ou une pression liée aux attentes sociétales. Cette approche réfléchie est le reflet d'une maturité émotionnelle. Grâce à ces expériences, elle a appris que se précipiter dans l'engagement peut obscurcir le jugement et compromettre les limites personnelles. Par le passé, elle a peut-être agi sous le coup de l'excitation ou de la pression, pour ensuite se rendre compte que la relation ne correspondait pas à ses besoins réels. Avec le temps, elle a appris que la patience et le discernement sont essentiels pour cultiver un lien sain et durable. La philosophie stoïcienne enseigne qu'il faut éviter les actions impulsives et privilégier une réflexion rationnelle avant de prendre des décisions. Pour une femme qui a vécu une variété de relations intimes, cette sagesse stoïcienne est une leçon qu'elle a intériorisée. Elle n'est pas facilement influencée par des impulsions romantiques ou un besoin de formaliser une relation simplement pour le principe. Au contraire,
elle valorise la qualité par rapport à la rapidité et prend le temps d'évaluer si une personne et une relation s'alignent sur ses valeurs, ses objectifs et ses besoins émotionnels. Cette capacité à ne pas se précipiter dans l'engagement reflète également sa confiance en elle. Elle n'a pas besoin d'une relation pour définir son identité ou sa valeur. Elle est à l'aise avec elle-même et ne se sent pas obligée de se conformer aux délais typiques attendus par la société, qu'il s'agisse d'emménager ensemble, de se fiancer ou de formaliser une exclusivité. Elle sait que l'engagement doit venir au bon moment, lorsque les deux parties sont prêtes, et non lorsqu'une seule personne ressent le besoin de se précipiter. Dans les relations intimes, cette approche patiente conduit souvent à des connexions plus saines et plus stables. Elle prend le temps de bâtir une base solide de confiance, de respect et de liens émotionnels avant de s'engager pleinement. Elle est également capable d'identifier rapidement les signaux d'alerte, évitant ainsi les erreurs qui pourraient découler d'une précipitation excessive. Elle ne s'engage pas dans une relation simplement pour éviter la solitude ou par peur de rater une opportunité. Sélective et intentionnelle, elle comprend que le bon engagement viendra au bon moment et avec la bonne personne. En résumé, son refus de se précipiter dans l'engagement est un signe de sagesse émotionnelle et de maturité. Cela montre une femme qui a appris de ses relations passées, qui se valorise suffisamment pour attendre une connexion authentique, et qui sait que les meilleures relations prennent du temps à se construire. En avançant à son propre rythme, elle garantit que lorsqu'elle s'engage, ce sera de manière sincère, durable et alignée sur sa propre croissance et ses valeurs. 11. Elle montre peu ou pas de jalousie. Un des signes les plus révélateurs qu'une femme a eu de nombreuses expériences intimes est sa capacité à ne montrer que peu ou pas de jalousie dans ses relations. Alors que beaucoup de personnes peuvent se sentir menacées ou insécures lorsque leur partenaire interagit avec d'autres, une femme qui a navigué dans de multiples relations se sent suffisamment en confiance en elle-même et dans la connexion qu'elle partage avec son partenaire pour ne pas laisser la jalousie troubler ses émotions. Son absence de jalousie ne reflète pas de l'indifférence ou un manque d'attention, mais plutôt une maturité émotionnelle et une assurance en elle-même. Elle sait que la confiance et le respect sont les piliers de toute relation significative et qu'elle n'a pas besoin de contrôler ou de restreindre les interactions de son partenaire avec d'autres. À travers ses expériences passées, elle a appris que la jalousie ne fait que nourrir l'insécurité, miner la confiance et engendrer des drames inutiles. Qu'il s'agisse d'insécurité dans des relations antérieures ou de l'observation des effets destructeurs de la jalousie sur la confiance, elle a compris qu'une relation saine repose sur la compréhension mutuelle et la liberté, et non sur la possessivité ou le contrôle. Les stoïciens insistent sur l'importance d'accepter ce qui échappe à notre contrôle et de concentrer notre énergie sur nos propres actions et réactions. Une femme ayant traversé de nombreuses relations incarne ce principe. Elle ne cherche pas à contrôler les actions de son partenaire ou à surveiller chaque interaction. Au lieu de cela, elle investit son énergie dans le renforcement de la confiance et de la connexion qu'ils ont construite, consciente que la jalousie ne ferait qu'éroder les bases de cette confiance. Cette absence de jalousie reflète également une grande confiance en elle-même. Elle ne perçoit pas les autres comme des compétiteurs, mais comme des individus avec leur propre vie, objectifs et relations. Sa valeur personnelle ne dépend pas du fait d'être le centre de l'attention ou le seul focus de son partenaire. Elle comprend qu'une relation saine permet à chaque partenaire de maintenir son individualité tout en partageant un lien profond. Dans les relations intimes, cette absence de jalousie favorise un environnement de respect mutuel et de liberté. Son partenaire ne se sent ni limité ni étouffé, sachant qu'il est respecté et digne de confiance. De même, elle n'éprouve pas le besoin de s'accrocher à la relation par peur de la perdre. Elle sait que les relations les plus fortes sont celles construites sur la liberté, la confiance et la compréhension mutuelle. En résumé, sa capacité à ne pas montrer de jalousie est un signe de maturité émotionnelle, de confiance en soi et d'une approche saine des relations. Cela reflète une femme qui a appris que la véritable sécurité dans l'amour repose sur la confiance et non sur le contrôle, et que sa valeur est enracinée dans son propre sentiment de soi, et non dans la manière dont les autres la perçoivent. 12. Elle est bien informée sur les relations. Un autre signe clair qu'une femme a eu de nombreuses expériences intimes est son niveau de connaissance élevé sur les relations. Elle cherche activement à acquérir des savoirs sur des sujets tels que la communication, l'intelligence émotionnelle, les styles d'attachement et la résolution des conflits. Cette approche intellectuelle des relations la distingue, car elle ne se fie pas uniquement à son instinct ou aux conseils externes.
Elle cherche à comprendre les dynamiques profondes des connexions humaines à travers ses expériences personnelles et son apprentissage. Son intérêt pour la lecture et l'apprentissage sur les relations ne provient pas d'une insécurité ou d'une incertitude, mais reflète son engagement à s'améliorer et à établir des connexions plus saines. Elle comprend que chaque relation, qu'elle soit décontractée ou sérieuse, offre une opportunité de croissance, et elle est intentionnelle dans sa démarche pour acquérir les outils et les perspectives nécessaires à une navigation efficace dans ces dynamiques. À travers des livres, des articles, et même des podcasts ou séminaires centrés sur les relations. Elle a acquis une compréhension approfondie de ce qui fait prospérer les relations. Elle a appris que les relations demandent de la communication, de la patience, de l'empathie et de la compréhension. Plutôt que de s'appuyer sur des mythes dépassés ou des idéalisations de l'amour, elle s'est renseignée sur les aspects pratiques pour faire fonctionner une relation, ainsi que sur la manière de reconnaître quand celle-ci n'est plus épanouissante. La philosophie stoïcienne enseigne que la connaissance et la sagesse sont essentielles à la croissance personnelle. Une femme bien informée sur les relations incarne ce principe en investissant du temps et de l'énergie pour mieux se comprendre ses besoins et ceux des autres. Elle ne se contente pas de deviner ou de supposer ce qui est nécessaire pour son bien-être émotionnel. Elle adopte une approche proactive pour maintenir des dynamiques saines, établir des limites et résoudre les conflits. Ses connaissances étendues lui permettent également de comprendre les complexités du comportement humain. Elle ne voit pas les gens de manière simpliste. Au contraire, elle reconnaît que chaque individu est façonné par son passé, ses peurs et ses désirs. Cette prise de conscience la rend plus empathique et moins prompte au jugement, car elle comprend que les relations demandent de la patience et de la compréhension. Cette profondeur d'intuition l'aide également à éviter les drames inutiles ou les malentendus, car elle peut repérer des schémas et comportements que d'autres pourraient ne pas remarquer. En résumé, être bien informée sur les relations reflète une femme qui est non seulement intelligente, mais aussi émotionnellement investie dans la compréhension et l'amélioration de ses connexions. Elle ne prend pas les relations à la légère, mais les aborde avec curiosité, sagesse et un désir de croissance mutuelle. Cette mentalité lui permet de s'engager dans des relations plus saines et épanouissantes tout en fixant un standard élevé pour le type de partenaire et de connexion qu'elle recherche. 13. Elle dégage une aura de mystère. L'un des signes les plus captivants qu'une femme a vécu de nombreuses expériences intimes est l'aura de mystère qu'elle dégage naturellement. Elle ne révèle pas tout d'elle-même d'un seul coup, choisissant de partager seulement des fragments de ses pensées, émotions et expériences, laissant les autres intrigués et désireux d'en savoir plus. Ce sens du mystère n'est pas un jeu, mais le résultat naturel de sa confiance en elle et de sa sagesse émotionnelle, forgée par ses relations passées. Ayant vécu diverses connexions et rencontres, elle sait que tout ne doit pas être accessible à tout le monde. Elle comprend la valeur de garder certains aspects de sa vie privée, qu'il s'agisse de son monde émotionnel, de son histoire personnelle ou même de ses plans futurs. Cela ne signifie pas qu'elle est distante ou secrète, mais plutôt qu'elle possède un sens sain des limites et du respect de soi. Elle n'éprouve pas le besoin de tout partager pour obtenir l'approbation ou la validation des autres. Les stoïciens nous apprennent à protéger notre monde intérieur et à ne pas laisser les influences extérieures perturber notre paix. Une femme ayant traversé de nombreuses relations incarne ce principe, gardant ses émotions et pensées sous contrôle, sans les laisser déborder dans chaque conversation. Elle comprend que la vulnérabilité est quelque chose qui se mérite, et non un cadeau offert à n'importe qui. Elle ne partage des parties d'elle-même que lorsqu'elle le juge approprié et avec des personnes en qui elle a une profonde confiance. Son aura de mystère reflète également son profond sens de soi. Elle n'a pas besoin d'être entièrement comprise ou analysée pour se sentir validée. Elle est à l'aise dans sa peau, en sécurité dans la connaissance que tout le monde n'a pas besoin de connaître toute son histoire pour apprécier sa valeur. En fait, cette nature réservée et cette intimité qu'elle protège souvent la rendent encore plus attirante. Les gens sont attirés par elle, non pas parce qu'elle joue à être inaccessible, mais parce qu'ils sentent qu'il y a beaucoup plus sous la surface, des couches qui nécessitent du temps pour être découvertes. Dans les relations, cette aura de mystère maintient les choses fraîches et engageantes. Elle veille à ne pas être prévisible ou facile à cerner, empêchant ainsi la relation de devenir routinière ou négligée. Elle garde son partenaire intrigué, découvrant constamment de nouvelles facettes de sa personnalité, de ses désirs et de ses rêves.
Ce sens du mystère crée un espace pour la croissance et l'excitation au sein de la relation, maintenant un équilibre entre la connexion émotionnelle et l'évitement de la familiarité excessive qui peut parfois conduire à la complaisance. En fin de compte, le mystère qu'elle dégage est une réflexion de son intelligence émotionnelle et de sa conscience de soi. Elle sait que pour être véritablement fascinante, il faut conserver un sens de la profondeur personnelle et de l'individualité. En embrassant sa vie privée, elle s'assure de rester une présence dynamique et intrigante, dont la valeur réside autant dans ce qu'elle partage que dans ce qu'elle choisit de garder pour elle-même. En fin de compte, les signes que nous avons évoqués ne visent pas à étiqueter une femme ou à réduire sa complexité à une série de traits. Ils reflètent une sagesse profonde, une maturité émotionnelle et une conscience de soi issue de l'expérience. Une femme qui présente ces qualités a probablement tiré des leçons précieuses de ses relations passées, intimes ou autres. Elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, peut-être plus important encore, ce dont elle n'a pas besoin. Elle est émotionnellement autonome, confiante dans son individualité et n'a pas peur de quitter des situations qui ne lui conviennent plus. Qu'il s'agisse de maintenir ses limites, d'éviter la jalousie ou de prendre son temps avant de s'engager, elle comprend que le véritable épanouissement vient d'abord de la connaissance de soi, et non de la validation par les autres. Sa capacité à dégager du mystère et à montrer peu de vulnérabilité ne la rend pas distante ou froide. Cela fait d'elle une personne intrigante, qui se respecte et valorise sa paix intérieure et sa croissance personnelle. Si vous souhaitez cultiver le même niveau de maturité émotionnelle et de sagesse, souvenez-vous que la véritable force réside dans la conscience de soi, la patience et la compréhension. Comme les stoïciens, recherchez l'équilibre émotionnel, apprenez de chaque relation, et surtout, priorisez toujours votre propre bien-être. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à Stoic Advisor pour plus de contenu qui vous aide à vivre une vie intentionnelle et équilibrée. Activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour sur la manière d'appliquer les principes stoïciens à votre propre parcours. Jusqu'à la prochaine fois, embrassez la sagesse, cultivez la force et vivez avec intention.